Eh bien bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin sur Call of Duty. Désolé s'il n'y a pas eu de vidéo de code en ce moment parce qu'il me manquait un petit câble dans mon setup qui fait que je ne pouvais pas rec ma console donc du Call of Duty. Et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, une vidéo tuto, une vidéo conseil. Et en fait la vidéo va dire en gros, va dire, je sais bien parler. En gros, je vais vous expliquer, grosso modo, comment bien faire ses classes pour différents modes de jeu. Alors après, comme je vous le dis, ça reste mes conseils, ça reste mon point de vue. C'est ce que je pense moi, et puis voilà, après les autres, peut-être ils vont dire, non, faut mettre ça, c'est mieux ci. Moi, ça reste mon avis personnel et des petits conseils. Donc on se retrouve pour la première classe, donc MME et EC. Alors pourquoi MME et EC? Pour moi c'est exactement le même mode de jeu, sauf que en EC il faut ramasser des plaques. Donc pour moi honnêtement il n'y a pas vraiment de classe rookies. Ça dépend. Si vous êtes en recherche, bah, vous prenez une SMG, et si vous êtes plutôt fond de map, essayez de killer, vous avancez un petit peu mid, fraguer un petit peu tout ça, vous prenez une AR. Après voilà, pour moi vous n'avez pas de but précis dans ce mode de jeu, vous faites pas quelque chose de précis. Donc après voilà, moi j'utilise une SMG parce que je rush. Donc moi bah après vous mettez ce que vous voulez sur la classe, mais après voilà, comme je vous ai dit, ça reste de la MME ou de l'EC. Donc moi personnellement je mets pourquoi j'ai mis la poignée? Oui, la poignée. Rayure avancée là, et chargeur de cap, parce que j'aime bien avoir beaucoup de balles pour enchaîner beaucoup. Et puis je vais mettre poids léger pour être carrément plus rapide, invisible pour pas se faire détecter par les drones, et puis robustesse pour pas que votre arme se lève quand on vous tire dessus. Et puis bien évidemment impulsion furtive pour pas vous faire repérer quand vous jumpez ou vous faites des dash ou des trucs comme ça. Après voilà, les séries de points c'est vous qui choisissez, mais moi je joue avec le drone amélioré, piratage système et bombardement. Donc voilà, ensuite on vient pour la R&D. Alors la R&D, beaucoup de choses. J'ai fait deux classes parce que ça dépend comment vous les jouez. Alors comme je vous ai dit, pour les armes ça reste votre style de jeu, on va dire. Si vous êtes un rusher ou si vous êtes ouais, en rusher, vous allez prendre plutôt une mitraillette. Enfin, vous pouvez être un rusher et puis avoir une AR bien sûr, mais enfin je parle pour moi parce que moi je joue plus avec une mitraillette, donc je prends une mitraillette, une SMG. Donc classe R&D. Alors j'ai mis sur mon arme la poignée ergo pour gagner plus facilement ses duels si vous êtes en face à face ou quoi, et puis un silencieux pour pas se faire repérer. Après comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire une autre classe. Il y en a qui aiment bien jouer sans silencieux comme je viens de faire là. J'ai mis rayure avancée parce que j'aurai carrément plus de portée si je veux faire des long shoots, donc ça c'est pas mal. Après tout ce qui est atout numéro 1, alors j'ai mis profil bas. Donc ça nous empêche pour les drones et les exo ping là, de nous de 1, 2, 3, j'ai du mal, de nous localiser. Voilà, enfin on y arrive. Après invisible comme d'hab, je mets toujours invisible sur mes classes, comme ça on se fait pas détecter par les drones. Et puis toujours robustesse, et puis impulsion furtif. Et après en exosquelette, personnellement moi j'y mets exo sur cadençage. Je suis du genre à rusher direct pour aller attaquer l'ennemi quoi. Mais après c'est pour ça que j'ai fait une autre classe, pour vous faire montrer que on peut faire une autre classe pour la R&D, par exemple poids plume pour être plus léger si on est touché, enfin on peut se relever plus vite tout ça, enfin on est beaucoup plus léger, toujours fantôme en gros invisible, et robustesse et impulsion furtif. Après ce qui en exosquelette, exo furtifié, furtifié de bas, furtivité. Pourquoi? Parce que en gros cet exosquelette là vous permet de vous déplacer en gros comme si vous avez silence de mort. Et en R&D c'est pas mal si par exemple vous êtes en train de poser la bombe ou
Non, mauvais exemple. Si par exemple votre adversaire a posé la bombe et qu'il est à côté dans un corner, mais qui voit pas forcément la bombe, mais qui entend qu'il y a un casque, parce qu'il faut savoir que maintenant on va dire les 90% des joueurs possèdent un casque, du coup entendent. Donc vous activez votre exosquelette et puis vous pouvez des armes normales. Après c'est à vous de jouer et de bien gérer votre truc. Après justement si c'est à vous de poser, je vous conseille l'exo camouflage. Comme ça vous mettez derrière la bombe, vous mettez votre exo, vous posez, même s'il passe devant vous, c'est pas sûr qu'il vous voit parce qu'il y en a qui vous voient pas. Donc ça c'est bien et même si vous faites des ninja diffuse, c'est parfait. Après en capture de drapeau pour moi, toujours SMG. Alors j'ai mis, je vous conseille de mettre une poignée ergo. Charge un grand cap parce qu'il va falloir enchaîner poignée ergo parce que il va falloir gagner ces duels parce que c'est très important. Et puis rayure avancée parce que sûrement il va y avoir beaucoup de long shoot. Donc puis voilà, il va falloir les assurer vos frags. Donc toujours poids plume parce que vous courez plus vite. Après moi personnellement je vois pas trop la différence si je vais mettre une autre atout. Toujours invisible pour pas vous faire repérer par les drones. Et puis toujours robustesse et impulsion furtif. Et puis en exosquelette bien sûr exo sur cadençage parce que si vous avez le drapeau il va falloir que vous courez un max, vous activez votre exo et puis vous allez comme une fusée et ça en capture de flag c'est plutôt pas mal. Après, moi personnellement je mets pas tout ce qui est grenade, tout ça. Après je mets en série de points les drones améliorés et système piratage. Enfin piratage des systèmes. Comme ça ils peuvent pas utiliser leur exosquelette et puis ils sont un petit peu brouillés sur les écrans, tout ça. Enfin bref c'est bien. Après on passe à je sais pas comment il s'appelle ce mode mais je sais plus comment il s'appelle. C'est enfin vous avez une espèce de sphère et puis vous avez la sphère, vous devez marquer dans le camp adverse. Je sais plus comment il s'appelle mais j'ai marqué balle parce que ça me fait penser à une balle. Donc moi toujours SMG. Alors merde. En atout, en accessoire sur votre arme, je vous conseille poignée ergo parce qu'il va y avoir aussi beaucoup de duels à faire. Et puis chargement de cap parce que comme c'est pas mal d'enchaîner, c'est bien d'enchaîner. Et puis moi j'ai mis viseur laser parce que tout ce qui est tir au jugé pour moi c'est le kiff. Enfin ça vous avantage, vous n'avez pas besoin de viser tout ça, mais après voilà. Mettez viseur laser que si vous n'avez pas la poignée ergo. Comme ça vous évite la poignée ergo, comme ça vous pouvez viser plus vite tout ça. Mais si vous ne l'avez pas, je vous conseille de mettre le viseur laser, comme ça vous pouvez tirer au jugé. Et moi vous êtes sûr d'assurer le frag. Après c'est à vous de gérer. Après toujours poids plume, invisible, fantôme grosso modo. Robustesse et puis toujours impulsion furtive pour pas vous faire montrer sur la carte quand vous faites vos ajouts, vous double jump, pardon, excusez-moi. Après toujours la drone et système piratage. Et puis comme exo, moi personnellement je prendrais deux sortes d'exo. L'exo planage parce que après si vous avez la sphère, boum, vous jumpez, vous mettez votre exo et vous restez en l'air et puis vous essayez de mettre la balle au middle map. Si vous avez l'habitude bien sûr. Après je prendrais l'exo sur cadençage. C'est comme ça quand vous avez la balle, boum, vous l'activez, vous dégagez vite. Après je sais pas si on peut l'activer si on a toujours si on a la balle. Enfin je sais pas trop mais au moins ça vous permet de vous déplacer plus vite. Donc je crois que j'ai fait à peu près tous les modes de jeu à peu près important. Après voilà la MME, le C. Après point strat pour moi ça reste à peu près comme de la MME. Après bon on va faire une classe point strat. Comme ça ça aurait fait. Bon on va mettre point strat. Toujours mitraillette. Après dans le point strat il n'y a pas de secret hein. Ce qu'il faut si vous voulez gagner c'est surtout garder les spawns. Et puis essayer de gérer de votre côté avec votre équipe et surtout la communication est très importante. Donc après comme atout il n'y a pas vraiment d'atout
qui vous bénéficie. Si impulsion furtive pour toujours pas vous faire repérer, puis après l'escort streak, toujours la même chose. Bombardement est très important parce que si c'est sur un point stratégique, par exemple dehors en gros on va dire, qui est pas couvert, vous pouvez le mettre et puis comme ça dégage tout le monde et vous pouvez prendre le point à l'aise tranquille. Après il suffit juste d'assurer votre point stratégique. Donc voilà. Alors c'est la fin de cette vidéo. Prochainement je vous sortirai une vidéo au passage au Prestige 3. Donc comme vous voyez je suis niveau 50 donc bientôt elle sortira. Passage au Prestige 3. Alors j'ai pas fait le Prestige 2 parce que j'ai eu un petit souci, j'ai pas pu enfin bref un gros bordel, mais là je vous fais le passage au Prestige 3. Je serai sûrement accompagné de Chouquette. Donc voilà, et puis je vous ferai aussi la ligue qui vient de sortir, qui vient de faire sa première saison. Donc on va pouvoir vous offrir vraiment plein de choses. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas surtout à liker et à vous abonner si notre travail vous plaît. Et puis déjà 30 abonnés, et je vous remercie pour ça. Ça fait super plaisir de savoir que notre travail intéresse les gens et j'espère que vous vous éclatez. Donc voilà, alors je vous laisse sur cette fin. Et puis je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao tout le monde. I tell you all ain't point. I'm about to go out night. What? Well, let me vamp you now.